Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'œuvres, notamment philosophiques ou d'anthropologie religieuse, qui veulent dire qui est Dieu, qui tentent de dire qui est Dieu, qui osent définir Dieu. Alors, moi, je voudrais, à travers cette vidéo-là, que je vais intituler « Oser définir Dieu, impossible ». Alors, on a vu le philosophe Spinoza qui a fait pratiquement un parallèle entre Dieu et puis la nature. Mais en fait, il faut comprendre que le fait de la primordialité, de ce qui est suprême et de ce qui est lié à l'essence, ces éléments-là sont attachés à Dieu, à la personne de Dieu. Alors, c'est avec des mots approximatifs que l'homme ose parler de Dieu. Comment on peut parler de ce qui est primordial quand soi-même on est limité? Comment on peut parler de l'essence quand soi-même on est limité? Comment on peut parler de ce qui est suprême quand soi-même on est limité? Donc les mots qu'on peut utiliser sont approximatifs. Et c'est ce que les humains ont tenté de faire jusque-là. Il y en a qui ont dit que Dieu est le créateur. Ils se sont arrêtés à cette identité-là de Dieu. Dieu est le créateur. Et ces lois sont dans la création. C'est lui qui a mis ces lois-là dans la création. Voilà. Il y a des lois mathématiques, il y a des lois de la physique générale, il y a les lois de la physique quantique, notamment la mécanique quantique, il y a des lois biologiques, etc. Et moi, personnellement, j'ose le dire, je dis, mais s'il y a des lois dans la création, il y a des lois dans la création. L'eau a une formule. Beaucoup de matières ont des formules. Ce sont des lois. Donc moi, j'ai osé appeler Dieu le législateur suprême. Le législateur suprême. Alors, quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, qu'est-ce qu'il a dit de lui-même et que Moïse a rapporté? Dieu a dit « Je suis ». Voilà, il a dit « Je suis ». Ça, c'est son nom qui s'est donné « Je suis ». Va dire aux enfants d'Israël que « Je suis » m'a envoyé vers vous. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le nom que Dieu... Mais en fait, « Je suis », cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un éternel présent. C'est un éternel présent. Et c'est pour ça alors que certains ont traduit ce nom-là par l'éternel. Dieu l'éternel. Quelquefois même, on a eu à parler de l'ancien des jours. L'ancien des jours. Alors, il y a dans l'islam un mot qui désigne Dieu qui est Qayyum. Qayyum. Qayyum, ça dit celui qui subsiste par lui-même. Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Quelquefois, on ajoute le vivant qui subsiste par lui-même. Hayyu Qayyum. Hayyu Qayyum. Le vivant qui subsiste par lui-même. Alors, dans le judaïsme, quelquefois aussi, il est dit que Dieu est Yotse-Ou. Yotse-Ou. Celui qui existe par lui-même. Voilà, celui qui existe par lui-même. Alors, certains alors ont parlé, on dit que Dieu est auto-engendré. Auto-engendré. Je ne parle pas du fait que dans l'islam on dit non, Dieu n'a pas engendré et Dieu n'est pas engendré, non. Ici, on parle de auto-engendré. Ce n'est pas quelqu'un qui l'engendre, mais lui-même, il est auto-engendré. Voilà. Dans sa relation avec les humains,
Jésus-Christ a relevé Dieu comme Père, Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Donc là, il relève Dieu en tant que principe de la paternité, hein, la paternité primordiale, la paternité divine. Voilà, la paternité primordiale, la paternité divine. Mais il y a aussi des passages de la Bible où Dieu dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, moi Yahvé, je ne t'abandonnerai pas. Même si une mère abandonne son enfant, moi Yahvé, je ne t'abandonnerai pas. Moi Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Alors ça fait référence à quoi? Moi je dis que ça fait référence à la maternité primordiale. Et tout ça, c'est lié à la relation de Dieu avec l'humain, avec l'être humain. Hein? La maternité primordiale de Dieu. Maintenant, il y a aussi Dieu comme parole divine. La parole divine, la parole de Dieu. Et ça, on voit ça dans le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Hein? Et cette parole-là qui s'est faite chez alors, c'est la personne de Jésus. La parole, entre guillemets, est fils de la pensée. Voilà. Voilà. Quelqu'un n'est pas différent de sa parole. Voilà. Donc, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et dans la relation de Dieu, Fils, donc avec les êtres humains, alors, quelle est, je peux dire, l'identité? Hein? Alors, quelle est son identité? Alors, il est le sauveur des hommes. Voilà. Là, il se présente comme le sauveur des hommes, le sauveur des âmes humaines. Et puis, il est le rédempteur, c'est-à-dire que celui qui fait retrouver à l'humain ce que l'humain a perdu avec la chute adamique. Hein? La chute dans la matière et la mort. La chute adamique. Oui, parce qu'on remarque bien dans le récit de la Genèse que on dit au départ que Adam qui veut dire terre rouge, Ève qui veut dire la vivante. Voilà. Ce n'est pas lié à une iconographie de gens avec une couleur, c'est pas ça. Et en ce moment-là, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. S'ils ne savaient pas, avant la chute adamique, s'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, cela veut dire quoi? Ils avaient un habit. Cet habit-là, c'était la lumière. Cet habit, c'était la lumière. C'est important. Cet habit, c'était la lumière. Cet habit, c'était la lumière. Voilà. Alors Dieu, dans ce cas-là, comme fils, hein, se présente comme sauveur et rédempteur. Mais il faut dire aussi que dans la Bible, dans le livre de la sagesse parle même comme étant Dieu. La sagesse parle même comme étant Dieu. La sagesse dit, quand l'Éternel traçait un cercle au-dessus de l'abîme, j'étais là. Vous voyez? Donc c'est la sagesse éternelle. C'est ce que je peux dire dans le judaïsme on appelle Okma. Et que justement dans l'islam on dit Ikma. Okma, Ikma, vous voyez que c'est la même chose. Il y a aussi Dieu en tant que intelligence infinie. Intelligence infinie. Intelligence infinie. Et cette intelligence infinie, hein, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et là, dans la relation avec l'humain, c'est Dieu alors qui, en tant que Saint-Esprit, vient habiter dans le croyant. Il vient habiter dans le croyant. Il vient habiter le disciple du Christ. Il vient habiter à celui qui vient au-dedans de celui qui croit en Dieu. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir le guider parfaitement. Pour pouvoir le guider parfaitement. Alors, toujours dans le judaïsme, cette présentation de Dieu part de ce qu'on appelle Aïn. Aïn qui veut dire source. Mais Aïn, c'est comme l'œil, c'est comme la source. Mais Aïn, ça veut dire sang. S-A-N-S, ça dit rien. Enfin, je n'ai pas envie de dire rien, mais ça dit sang. Sang. S-A-N-S. Vous voyez que déjà, je suis gêné parce que parler de Dieu, c'est pas facile. Comment on peut parler de ce qui est primordial quand soi-même on est limité? Aïn, ça veut dire S-A-N, sang. Maintenant, de cette source-là, de cette essence-là,
il y a maintenant Aïn Sof. Voilà. C'est-à-dire l'essence divine, c'est Aïn. Maintenant, quand cette essence commence à s'étendre dans l'espace, voilà, à s'étendre dans l'espace, on dit toujours, et comme très souvent, qu'il y a la sagesse éternelle de Dieu. Ce qui est éternel, ça fait référence au temps. Maintenant, on dit l'intelligence infinie de Dieu. Mais ce qui est infini fait référence à l'espace. Mais en réalité, vous vous souvenez très bien que Albert Einstein, ce grand physicien, a dit qu'en fait, l'espace et le temps, c'est la même réalité. L'espace et le temps, c'est la même réalité, hein, positionné différemment. C'est ce qu'il a appelé l'espace-temps. Vous voyez, c'est l'espace-temps. Vous comprenez? Donc, l'intelligence infinie, ça c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vient habiter en l'être humain pour le guider. Donc, il y a l'Aïn, l'essence, la source. Et puis maintenant, l'Aïn Sof, c'est-à-dire cette essence-là qui commence à s'étendre dans l'espace, mais ce qui est infini, c'est infini. Et puis maintenant, cette Aïn Sof-là devient maintenant l'Aïn Sof Aour, ou l'Aïn Sof Our, c'est-à-dire hein, la lumière infinie. La lumière infinie. Et vous remarquerez que beaucoup de ceux qui disent avoir rencontré Dieu, ils vous parlent toujours de la lumière. Ils vous parlent toujours de la lumière, l'importance de la lumière. Et les chrétiens, à part qu'est-ce qu'ils disent? Christ, tu es lumière. Christ, tu es lumière. Jésus a dit, et c'est lui, je suis la lumière du monde. Christ, tu es lumière. La lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Oui, c'est cela. Les musulmans, ils disent Nour Allah. Nour, c'est la lumière. Nour Allah, la lumière d'Allah. Toujours l'importance de la lumière, hein, qui est aussi, disons, une manifestation de la divinité. Voilà. Qui est une manifestation de la divinité. Bon, à partir du moment où il y a cette lumière infinie, alors on en vient maintenant, je peux dire, à la manifestation de la divinité comme volonté, comme une volonté. Dieu qui exprime sa volonté. C'est ce que les Juifs appellent Keter, c'est-à-dire la couronne. Parce qu'une couronne, c'est quoi? Ça exprime une royauté, la royauté divine, mais aussi la couronne est sur la tête. Donc, la tête, je peux dire, c'est l'espace, c'est le lieu de l'expression de la volonté. Dieu qui exprime sa volonté, c'est Keter. Et puis ensuite, la sagesse, Okma, et puis après, l'intelligence Bina. Voilà. Et puis après, maintenant, la miséricorde divine, la justice divine, et puis l'amour divin. L'amour divin. Et on le voit dans l'évangile de Jean. Quelle conclusion Jean tire? Il dit Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole éternelle faite être humain, afin qu'aucun homme ne périsse, mais ait la vie éternelle. Voilà. Donc l'identité de Dieu alors, c'est l'amour. Mais c'est ce qu'on appelle le pur amour. C'est l'amour divin. C'est l'amour divin. Voilà. Et il y a une très belle phrase de Mère Teresa qui dit de l'amour est le service. C'est-à-dire que maintenant, quand tu es habité par l'amour de Dieu, maintenant tu veux faire quoi? Tu veux servir. C'est la charité en fait. Parce que la charité en fait c'est Dieu. C'est l'amour en fait. Mais c'est l'amour qui agit. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.